Pour faire le siège, on va commencer par créer un cube, tout simple. Puis on va prendre le sous-objet face, sélectionner trois faces, voilà ces trois-là. CTRL E pour faire une extrusion. On extrude. Et ici dans le menu, on va basculer Keep Face Together en Off. Ensuite, on va venir dans la vue de dessus et en mode vertex. Ici, je passe en transparence. Je vais sculpter à peu près la forme du siège. Ici, je prends Scale pour rapprocher les points. Et Move pour les avancer légèrement. Ensuite, dans la vue de face, je passe en wireframe. Je rétrécis un peu mon siège. Je passe en mode objet. Je suis passé comme ça rapidement en objet. Et j'appuie sur la touche clavier numéro 2. Avec ceci, je vais pouvoir sculpter la forme générale de mon objet. C'est sur la cage ici que je vais saisir des vertex pour déplacer les points. Je vais venir en vue de côté et faire quelque chose comme cela. Ensuite, je vais rétrécir un peu l'avant. Ce point, je vais le ramener ici dans l'alignement. Et ces points-là, de cette façon. Je vais venir saisir les points ici. Avec Scale, je vais les rapprocher. Je passe maintenant en mode objet. Pardon. Et je réappuie maintenant sur 1 de la touche numérique. Je me retrouve avec ça. Et je vais aller cliquer sur Smooth. J'oublie pas de sélectionner mon objet avant. Ici les divisions, je vais les monter à 2. Maintenant je passe en mode Edge et je vais sélectionner la ligne médiane. Prendre l'outil Move et descendre cette ligne. Avec Scale, je vais agrandir légèrement de façon à ce que je n'ai pas de, comme ça, de chevauchement si je peux. Je repasse en mode objet, je sélectionne mon objet, je vais faire un Shift clic droit pour aller chercher Insert Edge Loop Tool et cliquer sur un des edges ici de façon à avoir une petite bande. Maintenant je passe en mode face, je sélectionne une face et je double-clique sur une face tout de suite à côté. Je prends CTRL E
et je tire très légèrement vers l'extérieur. Maintenant, je vais finir le sculpte de mon siège avec soit vertex, soit edge, et en utilisant la soft selection. Pour ça, j'appuie sur B de mon clavier et en laissant appuyer sur B, en appuyant sur la molette, je glisse sur la droite ou la gauche pour réduire ou agrandir ma soft selection. Quand vous débutez, elle est certainement hors de la zone très grande, donc il faut que vous fassiez des glissés comme ça vers la gauche. En gardant cet outil smooth, je vais aller créer en dessous en mode vertex deux petits renflements juste en descendant comme ça. Voilà pour l'assise. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Je passe dans une vue latérale et je vais aller dans Curve. Avec l'outil EP Curve Tool, je vais aller créer une ligne comme cela. Ensuite, je vais créer un Herb Circle et je vais le réduire de cette façon-là. Le cercle sélectionné, je vais ajouter avec la touche CTRL et SHIFT, je vais aller ajouter la ligne. Ensuite, je vais aller dans Surface, Extrude. Ça doit faire comme cela un tube. Dans les attributs, vous avez ici Use Component Pivot. Il faudra le mettre sur Component Pivot, le deuxième. Ensuite, dans Rotation, vous allez mettre 360. Maintenant, si je saisis la ligne et que je la déplace, je peux créer une spirale plus ou moins grande. Au lieu, je retourne dans Extrude, au lieu de mettre 360, ici je vais mettre beaucoup plus fort, je vais mettre par exemple 5000. Ça me fait une spirale mais plate. Je vais saisir le cercle et avec l'outil rotation, je vais tourner. Alors il faut trouver le bon axe. Je vais tourner de 90 degrés. Voilà, maintenant en jouant sur les mêmes paramètres, le nombre de tours par exemple, je peux créer une spirale plus ou moins serrée. Avec Scale, je peux créer un ressort plus ou moins épais.
en saisissant les contrôles vertex de la ligne, je peux réduire ou agrandir mon ressort. Je vais aller régler ça en remettant le siège au bon endroit pour avoir une proportion qui soit sympa. Une fois que c'est fait, je saisis la spirale et je vais aller dans Edit, Delete by Type, History. Normalement, elle n'est plus dépendante ni de la ligne ni du cercle que je peux supprimer. Je vais maintenant transformer ça en un maillage polygonal, donc je la sélectionne. Je vais aller dans Modify, Convert, NURBS to Polygon. Ici, je fais bien attention dans le menu que ça soit des quads. Et j'applique. Il vous a laissé le NURBS d'un côté et vous a créé la spirale. Je peux me passer du NURBS que je supprime. Maintenant, je n'ai plus qu'à créer un cylindre. Ici, je vais prendre Edge. Avec B, j'enlève la Soft Selection que j'avais gardée. J'ai sélectionné avec un double clic tous les edges du bord du trou de cette spirale. Mesh, Fill All pour créer une extrémité. Je vais passer en mode objet, aller dans Modify Center Pivot. Je vais prendre ces deux objets et faire une légère rotation. Ici, ils tournent tous les deux en sens contraire. Cela est dû au point de pivot de la rotation. Je double-clique sur rotation. Et ici, je vais mettre World. Et voilà pour la modélisation.